Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer une messagerie email pour envoyer du cold email. Alors il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer. Au global, il faut compter à peu près 1 heure pour configurer entre 5 et 10 comptes lorsqu'on a vraiment l'habitude. Mais au début, bien sûr, vous mettrez probablement beaucoup plus de temps. Le premier point, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut utiliser un domaine dédié ou son domaine principal pour envoyer du cold email. Alors là, très clairement, moi, même si je sais qu'il existe plusieurs écoles à ce sujet, ma réponse c'est il faut effectivement acheter des domaines dédiés et ne surtout pas utiliser votre domaine principal. Parce que quand on fait du cold email, très souvent, on est amené à itérer, à expérimenter et parfois on fait des erreurs et ces erreurs elles peuvent vous coûter cher en délivrabilité. Si ça se passe sur votre domaine principal, ça aura comme conséquence de bloquer la délivrabilité de l'ensemble des emails utilisés sur votre domaine principal, alors que si c'est sur un domaine dédié, vous pouvez toujours jeter à la poubelle ce domaine-là et en prendre un nouveau. Deuxième point, c'est le choix du nom et de l'extension des domaines dédiés. Alors les extensions en .com et les extensions dites nationales, .fr, .it, enfin IT pour l'Italie, .es pour l'Espagne, etc. Elles offrent très clairement une meilleure délivrabilité que les extensions moins courantes, notamment je pense à .app, .tech, .site, .email, etc. Mais la différence, elle est tout de même ténue. En revanche, ce qu'il faut à tout prix éviter, ce sont les noms de domaine gratuits, avec des extensions .tk, .ml, .ga, etc. Ces extensions, elles sont malheureusement souvent utilisées par des cybercriminels, et donc elles sont connues par les opérateurs de messagerie email, et elles diminuent fortement la délivrabilité des emails. En général, on commence par acheter des domaines avec le même nom que son domaine principal. La seule différence va donc résider au niveau de l'extension. Chez ICPs, notre domaine principal, c'est icps.com. Les premiers domaines qu'on a achetés, c'était icps.tech, icps.app, icps.co, icps.eu, etc. Ensuite, lorsque vous avez épuisé la demi-douzaine d'extensions légitimes, c'est assez courant de créer des variations autour du nom de marque. Pour nous, ça a donné getICPs.quelque chose, useICPs.quelque chose, ICPs-app.quelque chose, etc. En combinant des variations sur le nom de marque et les changements d'extension, vous pouvez générer autant de noms de domaine que vous voulez. Vous avez votre nouveau nom de domaine qui va être dédié à du cold email. Maintenant, il faut le configurer. Pour ça, on va d'abord choisir la bonne messagerie qui va aller avec ce nom de domaine. La règle est très simple. Si vous targetez principalement des cibles qui utilisent Outlook, vous allez plutôt chercher, vous, à envoyer vos cold email depuis une messagerie Outlook. Si vous cherchez à targeter des personnes qui utilisent plutôt une messagerie Google, vous allez vous-même créer une messagerie chez Google pour leur envoyer des emails depuis Google. L'idée, c'est d'envoyer d'une messagerie identique à celle de son destinataire. Ça, c'est la règle principale. Évidemment, pas toujours possible de faire des listes uniquement sur ce critère-là. Donc, on va très schématiquement se dire que si vous targetez des grands groupes utilisent plutôt Microsoft, donc vous allez plutôt vous créer une messagerie Outlook pour cela. Si vous targetez à l'inverse des petites sociétés, des startups, là, vous allez privilégier des messageries Google pour faire vos envois. Vous pouvez aussi considérer des messageries, disons, de second rang, comme par exemple RuneCube d'OVH. Votre délivrabilité sera un peu amoindrie, mais par contre, sur le prix, on est dans un rapport de 1 à 10 avec des abonnements chez Google ou chez Outlook. Il va falloir ensuite configurer vos DNS records. Donc, SPF, DMARC, DKIM. Pour cela, on a créé un tutoriel qui est dédié. Il en existe d'ailleurs beaucoup sur Internet. Je vais pas rentrer trop dans le détail. Ce sont des enregistrements DNS qu'il faut créer et ajouter donc sur votre nom de domaine. Vous pouvez peut-être aussi vous poser la question, est-ce que je fais une configuration BIMI? B-I-M-I. La réponse, c'est non. Tant que vous n'êtes pas très avancé dans le domaine du cold email, que vous n'êtes pas à la recherche d'un demi-pourcentage supplémentaire de délivrabilité, la configuration BIMI, ça sera un overkill. Très important ensuite, il va falloir créer une redirection de type 301, donc en fait une redirection entre votre nom de domaine dédié pour du cold email vers votre nom de domaine principal. Pourquoi? Parce que très classiquement, lorsqu'un prospect va recevoir un cold email de votre part, très souvent, il va être amené à taper le nom de domaine d'où provient cet email pour regarder le site web et se renseigner sur vous. Si vous n'avez pas prévu de redirection, eh bien, il va tomber sur une erreur 404 et ça lui fera un effet plutôt négatif ou en tout cas, il va se questionner sur la légitimité de votre démarche. Alors que si vous avez une redirection, il va tomber sur votre site vitrine et il pourra découvrir votre produit et il aura l'impression d'une marque cohérente avec une vitrine publique, etc. Là encore, sur la redirection 301, il existe plein de tutoriaux sur Internet. Je vous mettrai un lien en description, mais on rentre pas dans le détail dans le cadre de cette vidéo. Une fois la redirection faite, vous allez créer l'adresse mail elle-même. Donc, vous allez déterminer quel type d'adresse mail vous voulez. Ici, une seule règle, il faut éviter les adresses génériques. Donc, éviter les adresses du type contact@ votre domaine et privilégier les adresses nominatives du type votre prénom, point, votre nom, @ le domaine. C'est beaucoup plus
incarné et beaucoup plus légitime. Enfin, vous allez configurer votre adresse mail en rajoutant votre photo et puis en spécifiant bien le prénom et le nom associés à l'adresse mail de façon à ce que dans la messagerie de votre destinataire s'affiche correctement l'email qu'il va recevoir avec donc votre petite photo, le nom et le prénom de l'expéditeur. L'étape suivante, c'est l'étape du warm-up. Une fois que votre adresse mail est créée, il va falloir la warmer, la réchauffer. Pour cela, on vous propose une liste ici de services. Il existe plein de services dont la qualité est à peu près semblable. Il faut prévoir au minimum 4 semaines pour réaliser un bon warm-up, avec une montée en puissance progressive du nombre d'emails envoyés. L'idée des services d'email warm-up, c'est d'automatiser l'envoi et la réception d'emails entre plusieurs adresses qui souhaitent se warm-up mutuellement. Et ainsi, on simule du trafic qui se traduit à chaque fois par une ouverture des emails et des réponses à ces emails, ce qui, aux yeux des opérateurs de messagerie, Outlook, Google, pour les principaux, va être un signal de légitimité, de crédibilité. En gros, on montre qu'on est capable d'envoyer beaucoup d'emails et que ces emails, ils sont lus et que ce n'est donc pas du spam. L'idée, à travers le warm-up, c'est d'éviter d'être catégorisé comme un envoyeur d'emails non sollicités et donc de finir dans le dossier spam systématiquement. Une fois votre warm-up assuré, il va falloir configurer votre plateforme d'outreach. Donc là, d'abord, vous allez lier votre messagerie nouvellement créée avec la plateforme d'outreach choisie. Il en existe plusieurs, ça peut être Lemlist, ça peut être Instantly, ça peut être Emaillia, il en existe encore d'autres. Vous allez ensuite configurer le custom tracking. Donc le custom tracking, ce sont ces petits liens qu'on insère dans l'email et qui vont permettre de savoir quand un prospect clique sur les photos ou les liens que vous allez lui envoyer. Donc de traquer les clics et traquer aussi d'ailleurs l'ouverture de l'email lui-même. Vous avez deux options de base sur les plateformes d'outreach. Soit vous faites du tracking mutualisé. Mais ça veut dire que le lien qui est inséré pour traquer à la fois l'ouverture et les clics dans l'email renvoie vers un serveur qui est mutualisé avec d'autres personnes qui également envoient beaucoup d'emails. Si parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui abusent dans l'envoi d'emails, ils vont être considérés comme des sources de spam et par ricochet, le serveur lui-même de tracking va être considéré comme un marqueur de spam. Et donc vous-même, vous pouvez finir par abîmer votre délivrabilité. Donc il est très fortement recommandé d'utiliser le custom tracking et non pas le tracking mutualisé. Et d'ailleurs, une fois que vous aurez beaucoup itéré, A/B testé sur vos messages, le type de cible, la cadence d'envoi, etc., une fois que votre workflow sera, disons, stabilisé, il est conseillé même de désactiver le custom tracking. Vous n'en aurez plus besoin puisque a priori, vous aurez déjà une bonne idée des taux d'ouverture et des taux de clics. Et en revanche, le fait de retirer tout lien de tracking rajoute encore un petit supplément de délivrabilité. Enfin, vous allez créer la signature automatique à rajouter dans chacun de vos emails. Il est important de créer une belle signature qui, là aussi, apporte de la légitimité, de la crédibilité à votre email et que ça n'ait pas l'air d'être un email trop automatique. Voilà, donc maintenant votre setup technique, il est à peu près terminé. Il va falloir maintenant faire une dernière étape qui est le contrôle de votre délivrabilité. On va vérifier que tout est bien configuré correctement et que votre délivrabilité est maximale. Pour cela, 3 outils que je vous recommande. D'abord, MX Toolbox, un outil gratuit qui vous permet de vérifier notamment que votre configuration SPF, DKIM et des marques est la bonne. Deuxième outil, gratuit également, Mailtester. Vous devez envoyer un email à une adresse fournie par Mailtester. Ça va vous donner une idée de votre délivrabilité générale, avec notamment un scoring et le nombre de messageries qui vous blacklist en face. Enfin, Glowcaps, c'est un mailmeter plus. Donc là, c'est un outil qui est payant, même s'il y a un free trial, qui vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Et ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus avancée sur votre délivrabilité. On fait un contrôle en général une fois par semaine. Lorsque parfois, il nous arrive de détecter que telle ou telle adresse a été inscrite dans certaines blacklists, il est parfois possible, par des procédures manuelles, de demander le délistage de ces blacklists. Parfois, ce n'est pas possible, il faut juste attendre. Et dans ce cas-là, vous allez repasser l'adresse en warm-up automatique, cesser d'envoyer du cold email, le temps qu'elle se rétablisse et qu'elle se refasse une jeunesse en termes de délivrabilité. Parfois, enfin, certaines adresses peuvent voir leur délivrabilité chuter brutalement à cause d'erreurs techniques ou d'un envoi abusif en volume ou juste pas intéressant. Si vous envoyez des emails qui n'intéressent pas vos prospects, vous prenez le risque en face que vos prospects les marquent systématiquement comme du spam et ça aura pour conséquence donc d'abîmer parfois définitivement la délivrabilité de votre email, adresse mail et parfois même du domaine lui-même. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de jeter à la poubelle le domaine et d'en repréparer un autre. Voilà, à présent, votre domaine est prêt à être utilisé pour envoyer des cold email. Vous êtes parfaitement au point sur les étapes de configuration initiale. À bientôt!